L'une de ces attaques s'est produite pour la première fois avec une arme à feu. Oui Arnaud, c'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de ces violences. Ça s'est passé dans le quartier juif d'Armon HaNatsiv, situé à Jérusalem-Est, sur la ligne de bus 78. D'après des témoins sur place, deux assaillants ont pénétré dans ce bus. Ils ont tenté de bloquer les portes pour empêcher les passagers du bus de sortir de ce bus. L'un de ces assaillants a ouvert le feu sur la quinzaine de passagers. Le deuxième était armé de couteaux. Deux Israéliens ont été tués, dont un homme de 60 ans. L'un des assaillants a été abattu par les forces de police et le deuxième est grièvement blessé. D'après la police, les deux assaillants sont des Palestiniens du quartier palestinien de Djabel Moukaber, un quartier qui se trouve juste à côté des lieux de l'attentat. Et c'est la première fois, vous le disiez, que des hommes ouvrent le feu depuis le début de ces violences. Et ça s'est passé dans un quartier habituellement très calme. J'étais sur place ce matin, quelques minutes après l'attaque. J'ai pu parler avec les habitants juifs et arabes et ils me disaient que habituellement, il n'y a aucun problème dans ce quartier. C'est ce qui inquiète désormais les Israéliens qui ont le sentiment qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part à Jérusalem. Quelles sont les réactions à cette nouvelle série d'attaques ce mardi ? Alors, le Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, doit se réunir en urgence cet après-midi avec son cabinet de sécurité à 3h, 15h heure locale, 14h heure de Paris. Le gouvernement pourrait décider d'assouplir les règles du port d'armes pour que les citoyens puissent se défendre. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, que j'ai rencontré ce matin sur les lieux de l'attentat, me disait qu'il souhaite le bouclage des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Alors, jusqu'à ce matin, certains ici appelaient ça l'intifada des couteaux, car il y a eu d'autres attaques au couteau, vous l'avez dit ce matin, à Jérusalem et puis en Israël, car ces attaques sont menées par des individus isolés. Ce sont des attaques qui sont spontanées, qui ne sont pas coordonnées. Et comme me disent certains Israéliens, contre les tirs de roquettes, on a le dôme de fer, le système de défense antimissile pour se protéger. Mais que faire contre ces attaques spontanées, contre ces attaques au couteau? N'importe qui peut prendre un couteau dans sa cuisine, sortir et poignarder des passants dans la rue. Et les Israéliens commencent à avoir peur. Une certaine psychose commence à s'installer et les rues de Jérusalem, encore aujourd'hui, sont anormalement vides. Vous vivez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même à Jérusalem. Vous ressentez vraiment au quotidien en ce moment ces tensions? Est-ce qu'il y a aussi des dispositifs particuliers qui se mettent en place ? Oui, alors il y a un renforcement des forces de police un peu partout, plus que d'habitude, autour notamment de la vieille ville, à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Et puis à l'entrée de chaque centre commercial, il y a plus de policiers. Il y a des policiers en fait postés un peu partout, à chaque endroit, devant les cinémas, devant les stations de bus, devant les centres commerciaux. Et puis on a affaire à une vague d'attaques, d'attentats qui se poursuit depuis maintenant une dizaine de jours, puisqu'il y a eu dans le passé, ces dernières années, il y a eu déjà des vagues de violence comme ça, mais elles duraient que quelques jours et la tension retombait. Et là, la tension ne retombe pas. Et les Israéliens vraiment commencent à avoir peur puisqu'ils ont le sentiment que ces attaques, d'habitude, ces attaques sont menées dans certains endroits un peu plus précis. Ils savent où il ne faut pas aller pour ne pas se mettre en danger. Et là, on a le sentiment que ces attaques peuvent surgir n'importe quand, n'importe où. Et c'est ce qui inquiète les Israéliens. Christelle Bernot en direct de Jérusalem. Merci Christelle pour toutes ces précisions avec